2. Ok, les saxes, c'est pas là-bas, hein, c'est ici. C'est à gauche. Il s'agit de lever les couleurs. Lever les couleurs. Je fais ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas. 1, 2, 3. Ok. Attention pour les couleurs. Prêt? Envoyez. 1, 2, 3. Décide. À côté des militaires, juste devant le micro, là, devant la caméra, vous pouvez les mettre où exactement? Là, ils se mettent en 2 lignes, les militaires, et comme ça, les pompiers se mettent à la place des 3. Alors tu fais avancer les militaires alors? Ils s'avanceront pas devant le drapeau. D'accord. Donc, donc les pompiers vont se mettre derrière? Non. Viens me montrer où tu veux les mettre. Vous êtes la radio. Je m'attendais. Là, aujourd'hui, j'ai pas la même casquette. Vous voyez, je viens de préparer l'enterrement. Je viens de faire visiter l'église aux gens. Il y a un côté de moi, ça ira mieux que peut-être lui. Ça m'étonnerait qu'il ait dit. Très bien. Oui. Les enfants, quand on leur parle de cassettes, de radiocassettes, de cabines téléphoniques. Mesdames et messieurs, la cérémonie commémorant le 79e anniversaire de l'armistice de la guerre 39-45 va bientôt commencer. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Nous vous remercions par avance de bien vouloir vous assurer que vos téléphones ne sonneront pas durant celle-ci. Merci. Celle-ci sera présidée par Madame Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau. Elle sera accompagnée par le lieutenant-colonel Poitevin, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Evry-Courcouronnes. Lieutenant-colonel Milan, commandant du CEFIM 135e RT. Le capitaine Mahut, commandant le centre de secours de Corbeil-Essonnes. Et la major Panetier, commandante adjointe de la brigade de gendarmerie de Mency. Début de la cérémonie. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Attends. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez.
Lettre d'encouragement adressée par le général Eisenhower aux soldats qui vont participer au débarquement allié de juin 1944. Soldats, marins et aviateurs de la force expéditionnaire alliée. Vous allez vous embarquer pour la grande croisade. C'est ce que nous nous efforçons d'atteindre depuis tant de mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs et les prières de ceux qui partout aiment la liberté vous accompagnent. Ensemble, avec nos braves alliés et nos frères d'armes sur les autres fronts, vous allez consommer la destruction de la machine de guerre allemande, éliminer la tyrannie nazie sur les peuples opprimés de l'Europe et assurer notre propre sécurité dans un monde libre. Votre tâche ne sera pas aisée. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et endurci par maintes batailles. Il se battra furieusement. Mais nous sommes en l'an 1944. Bien des choses ont eu lieu depuis les triomphes nazis de 1940-1941. Les nations alliées ont affligé aux Allemands de grandes défaites en race campagne, en corps à corps. Notre offensive aérienne a gravement réduit leur puissance aérienne et leur capacité de mener la guerre au sol. La mobilisation de toutes les énergies nous a donné une supériorité écrasante en armes et munitions de guerre et mis à notre disposition de grandes réserves de combattants bien entraînés. La marée a changé de sens. Les hommes libres du monde, ensemble, marchent à la victoire. J'ai pleine confiance dans votre courage, dans votre passion du devoir et dans votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons rien d'autre que la victoire totale. Bonne chance et implorons tous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise. Général Dwight Eisenhower. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal Delattre de Tassigny par Nicolas. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée Rhin-d'Asie. Officiers, sous-officiers, caporaux, soldats de la première armée française. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons, tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. À Berlin, le 9 mai 1945. Lecture de l'ordre du jour adressé le 9 mai 1945 aux armées par le général de Gaulle, par Brigitte. Au jour de la victoire, j'exprime aux armées de terre, de mer et de l'air la reconnaissance ardente de la France, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, sous les ordres des chefs qui vous ont conduit à la gloire. Vous venez d'achever comme il fallait la plus cruelle guerre qu'ait jamais menée la France. La terrible surprise et le désastre du début avaient paru d'abord anéantir nos armées. Mais la volonté de vaincre, l'amour de la patrie, le culte de la liberté, les ont, jour après jour, ranimés, rassemblés, réformés, à l'exemple et au côté héroïque d'unité qui maintinrent sans relâche sur tous les champs de bataille, sur toutes les mers, dans tous les ciels, l'honneur de nos drapeaux. En dépit de tout, les armées françaises, côte à côte, avec celles de nos vaillants alliés, ont vaincu en Érythrée, en Orient, en Libye, en Tunisie, en Italie, sur le sol de France et au cœur de l'Allemagne. À présent, si la capitulation de l'ennemi allemand met un terme aux batailles d'Europe, vous avez à accomplir de nouveaux et grands devoirs.
Vous avez encore à vaincre, côte à côte avec nos alliés, l'ennemi japonais qui opprime notre Indochine et prétend dominer l'Asie. Vous avez à garantir la paix qui naîtra de la victoire et dans laquelle notre pays va recouvrer et accroître sa puissance et sa grandeur. Armée de terre, de mer et de l'air, gloire à vous. Gloire à vos morts, gloire à vos longs efforts, à vos peines, à vos combats. Au nom de la France que vous avez servie et continuerez de servir dans l'honneur et dans la discipline, au nom du gouvernement de la République, je salue vos drapeaux, vos pavillons, vos étendards. Vive la France! Lecture du message de l'Union nationale des combattants par une jeune coudressienne, Emma Tabar. 8 mai 2024, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1944, il y a 80 ans, de nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à 2 mois du débarquement de Normandie, le 6 juin, et à 4 mois du débarquement de Provence, le 15 août. Dans les 2 cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai 1945, un an après, la guerre prend fin en Europe. En cette année mémorielle 2024, rendons un hommage appuyé à toutes celles et ceux, Français et Alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre pays se relève. Ne manquons pas de le faire à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels et cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes des bombardements, des représailles et des exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Françaises et de Français, souvent anonymes et oubliés. Contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort qui permet de surmonter toutes les épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944. Comme eux, restons unis pour conserver les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et ils se sont sacrifiés. Général de corps aérien, Hervé Longuet, président national de l'UNC. Bravo.
de la liste des Coudrésiens morts pour la France. Marianne, Margot, Océane, Manel. Guerre de 14-18. Beauvais Victor, Berthoud Maurice, Mort pour la France. Besselet Jean, Mort pour la France. Buisson Henri, Mort pour la France. Chaillot Charles, Mort pour la France. Chaussin Georges, Mort pour la France. Coupa Jules, Mort pour la France. Dubois Marcel, Mort pour la France. Godard Gustave, Mort pour la France. Goméry Casimir, Mort pour la France. Lacherez Alfred, Mort pour la France. Landry Louis, Mort pour la France. Laurent Fernot, Mort pour la France. Lefranc Eugène. Mort pour la France. Lauréat Maurice, Mort pour la France. Padron Georges, Mort pour la France. Pouzeau Marcel, Mort pour la France. Roger Maurice, Mort pour la France. Sauger René, Mort pour la France. Décy Dalmire, Mort pour la France. et Décy Gaston. Mort pour la France. Vanon-Guével Lucien, Mort pour la France. Verdier Émile, Mort pour la France. 39-45. Bruyant Pierre, Mort pour la France. Lemété Jacques, Mort pour la France. Biquetis Bernard, Mort pour la France. en guerre d'Algérie, l'étendu Émile. Mort pour la France. Garde à vous. Présentez. Oh! Drapeau baudrier. Dépôt de gerbe. Union, par les présidents d'associations d'anciens combattants. Union nationale des combattants. Anciens combattants prisonniers de guerre, Algérie, Maroc, Tunisie. Le souvenir français.
le conseil municipal des jeunes de la commune par Emeline et Maëlle. Les porte-drapeaux du conseil municipal des jeunes s'appellent Tijani et Lina. Madame la maire Aurélie Gros et son conseil municipal. Ouverture du banc. Lecture par Madame Aurélie Gros du message du ministre des Armées. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et, en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane au monument aux morts sur lequel on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahie. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de province après les glorieux combats de Virakem, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors,
de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre, le 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Aux morts. Nous allons maintenant respecter une minute de silence.
maire, ses adjoints et les autorités remercient le conseil municipal des jeunes, les militaires du 135e RT de Montlhéry, les porte-drapeaux ainsi que M. Cressot, chef de la fanfare et ses musiciens. pour la lecture.
cette cérémonie sont invités à se rendre dans la salle des mariages afin de prendre le verre de l'amitié. Ou un verre ou le café, hein. Je crois. Merci à vous. Pour la postérité. Pour la postérité. Bah oui, c'est bête. Bah oui. Tu remets le drapeau.